Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Oui et toi? Très. Je sature comme un goret. Oui, mais tu c'est pas satures comme grave. un goret. Est-ce que tu descends le truc. Ouais, hop là. Je descends le volume. Descends encore un tout Voilà. petit peu. Voilà, tu Allez. ne satures plus. C'est bon. Moi, je vais rapprocher mon micro quand même pour être parfaitement intelligible. Voilà. Bonjour, et moi ça va bien, les Noëls approchent, je suis content. Je vais pouvoir manger, me mettre bien pour après hiberner. ça va faire du bien. Et toi? Eh ben tout pareil, on finit l'année là et puis vivement que la prochaine commence. Ouais, franchement, ça c'est un truc qui va faire du bien. Souhaitons bonne année à tous nos auditeurs, qu'ils soient de partout dans le monde. Et signalez-vous, on est sur Instagram, arcadie.picardie, arcady.picardie. J'ai fait plein de dessins, plein de fanart et tout. Et toi? Et moi c'est MC Nogelac. MC Ouais. Nogelac, qui tu vrilles encore un petit peu. Ah, je suis un petit peu fort encore. Ouais, peut-être reculer un peu le micro. Pendant ce temps, à nos auditeurs, je me permets de vous rappeler le principe de notre émission. Trek in Storia est une émission consacrée à la science-fiction, principalement axée autour de l'univers de Star Trek, supervisée par Cyril. Moi, je ne suis qu'un invité dans cette émission. C'est lui qui fait tout, qui fait la com, qui fait le montage, qui fait la prise de son. C'est important de le savoir. Moi, je viens, je donne mon avis et puis je m'en vais. Et nous parlons de Star Trek, nous parlons de séries télé que nous aimons bien, on dérive sur pas mal de sujets, on n'est pas extrêmement précis, c'est de la discussion de nerd, on se permet de spoiler parce que si vous nous écoutez, soit vous vous en foutez d'être spoilé, soit vous savez de quoi on parle, c'est vraiment de la conversation de geeks entre nous. Et on essaie d'être le plus intéressant possible, d'avoir nos petits débats qui, espérons, vous accrochent. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, donne-moi toutes les plateformes s'il te plaît, Il y a Cyril. Apple Music, il y a tout. Voilà, donc vous pouvez nous trouver si vous tapez quoi? Si vous tapez Trek in Storia. Trek in Storia ou un de nos noms, Arcadie, Voilà. Picardie ou Cyril Caljon. Cyril Caléjon, vous nous trouverez. Et voilà, pour ma part, je continue, je fais un petit peu d'habillage. Pour ma part, donc moi je suis dessinateur de métier. Je fais notamment les vignettes pour le cinéma de Durandal. J'ai travaillé avec le premier livre de Nota Bene, Les pires batailles de l'histoire. Je suis en partenariat en ce moment avec Dupuis pour une bande dessinée avec Brigitte Lecordier. La voix française de Sangoku et de Oui Oui. Et j'ai fait du storyboard, du concept art. Et tout ça. Et toi, Cyril, si tu devais te définir, parce que tu es aussi très actif dans les communautés, de fans et t'as fait pas mal de choses aussi. Oh bah moi j'ai écrit un livre sur l'histoire de la science-fiction à la télévision. Quoi? Oui, ça Mais, s'appelle Space Opera. mais enfin, Voilà, mais ça fait longtemps. Et mais je puis le découvre. voilà, ouais, j'en fais pas non plus un grand cas aux éditions L'Harmattan. Space Opera aux Euh, éditions L'Harmattan. Voilà. Et qui doit plus être édité d'ailleurs. Ça fait quoi? Ça va faire 10 ans. Et ce Ah. qui m'a donné l'envie de créer la chaîne Star Trek Historia, où on retrouve aussi du contenu sur Star Trek notamment, et de la SF. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo, c'est sur Babylon 5. Voilà. Je tiens à signaler que le bouquin est toujours commandable en livre papier sur le site de l'Harmattan, Carrefour des Cultures. Space Opera 40 ans de science-fiction à la télévision, il est au prix de 16,50 €. Et Voilà. moi, je pense que je vais me le prendre. Oh, attends un petit peu avant de te le prendre. Ah, ok, pourquoi t'as changé d'avis depuis? On en parlera après, ouais. On en parlera Ok, après l'émission. ok, avec plaisir. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on parle de The Orville saison 3, partie 2. Exactement, On finit, on clôture cette série de Seth MacFarlane qui était distribuée effectivement. par Hulu. Qu'est-ce qu'on avait fini, je crois, par l'épisode 5. On termine avec l'épisode 5, donc Topa veut rentrer dans la fédération, Kelly décide de l'aider mais perçoit son trouble. Clyden est né femelle. Donc c'était l'épisode, en fait, c'est l'épisode où Topa décide de devenir une femelle et que il y a le véritable schisme avec Clyden, qui n'a jamais réussi à s'intégrer au sein de la fédération parce que complètement fermé par les principes Moclane et la tradition Moclane.
face à un Bortus qui lui, alors est-ce qu'il est devenu progressiste, ou est-ce que simplement il a perçu des contre-arguments, tout simplement à ce qu'il croyait être vrai? C'est pas forcément le progrès, c'est simplement, avoir d'autres points de vue. Et donc on commence avec un épisode juste après qui est un épisode de mon cœur. L'outil Ah, épisode 6, l'outil temporel est renforcé par Lamar, et la découverte devient une menace pour la galaxie. L'anomalie propulse Malloy en 2015. Et il y refait sa vie avec la fille du smartphone de la saison 2, épisode 12. un épisode assez intense. Ouais, très intense. Mais en fait, à partir de là, tous les épisodes sont extrêmement intenses. C'est Oui, vraiment, chaque épisode, c'est 1h30, frère, 1h20, c'est frère, on verrouille tout. On parle d'un sujet et on va le traiter jusqu'au bout. Je trouve, c'est oui, vraiment et puis ça revient un petit peu au cœur de Star Trek avec la prime directive exactement. temporelle, ne pas modifier l'histoire du temps, ce que Malloy fait Mhm. en vivant sa vie, quoi. Mais il a attendu plus de 10 ans le retour de ses camarades. Tout à Donc fait. pendant 10 ans, il a refait sa vie, quoi. Donc petit rappel pour ceux qui nous regardent. Donc en fait, dans la saison 2, Malloy trouve il trouve une capsule temporelle et dedans il y a un GSM qu'une femme a laissé en année 2015. Et Malloy intègre le GSM dans le holodeck et tombe amoureux de cette femme. Et comme lui n'a pas du tout interféré dans le programme, on peut considérer que cette femme est la femme telle qu'elle, n'est pas un programme comme les programmes des holodecks qui sont généralement conçus pour plaire aux gens. Il tombe amoureux d'elle, mais il peut pas rester avec et tout ça. Et là, il est propulsé dans le temps et il décide d'aller retrouver cette fille qui est le grand amour de sa vie. Effectivement, on vient le chercher et on se rend compte qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il était là, ça fait 10 ans que le mec, il a fait sa vie, il a des enfants. Donc en fait, le gars, il a potentiellement détruit tout le flux temporel, on va dire par égoïsme. Sauf que ce que Malloy explique, et c'est ça que je trouve très beau, c'est que il est resté pendant 1 an, 2 ans, tout seul dans une cabane, il t'explique que c'est pas si facile à faire que ça. Un des exemples que je trouvais hyper intéressant, ce qu'il donne, il dit: «Mais tu te rends pas compte de ce que j'ai vécu. J'ai dû buter un animal pour me nourrir», et il dit, «Dans l'univers de Diorville, comme tu considères toute forme de vie, bah, tu peux pas, juste buter les animaux comme ça». Donc sauf qu'en 2015, c'est faisable, et donc en fait, il dit: «Tu as en face de toi un serial killer. Tu imagines ce que ça fait pour le cerveau», et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Malloy. Quand tu regardes ses lignes de dialogue, il a toujours des réflexions extrêmement pertinentes malgré le fait qu'il fait le con. Tu vois, Oui, c'est lui qui te parle du principe de, c'est quand il parle de la fille, il dit: «Et quoi?» parce qu'elle n'est pas, on peut pas interagir avec elle, quand elle est un hologramme, est-ce que ça fait d'elle un personnage, un être moins réel pour autant? À la partir du moment où on accepte tous son existence. Est-ce que, si tu arrives dans un monde avec d'autres règles, tu te rends compte de la violence que ça fait pour le cerveau? Enfin, il y a plein de choses comme ça, c'est super beau. Puis l'histoire est assez dramatique, hein, elle est cruelle, hein, c'est elle est cruel, la elle est résolution d'Ed Mercer, ouais. là, tu vois tout le capitaine qu'il est, sans c'est marrant parce que du coup, il a pas de remords ni de regrets de faire ce qu'il va faire, quoi. Ouais. Enfin, en fait, je dirais pas ça comme ça. Moi, je trouve que en fait, je trouve que donc dans cette saison 3, tu sais, on te parlait la fois passée qu'il était un peu effacé. Je trouve que là, il devient très picaresque. Oui, C'est-à-dire, j'ai les sourcils froncés. Il rentre un peu aussi dans dans la vibe Pike de TOS. oui, Tu vois, c'est-à-dire un peu effacé, un peu en retrait, toujours perturbé, toujours. Il est devenu capitaine en fait. Il est le vrai capitaine complètement, et ce capitaine s'accompagne de cet état d'esprit. Et je pense qu'il le vit, sauf qu'il est résolu à le faire, même si ça le fait chier. Et effectivement, ce qu'il fait est très cruel, mais c'est-à-dire, pour les auditeurs, ils décident de repartir, comme ils sont arrivés 10 ans après, ils décident de venir genre 6 mois, de revenir dans le temps 6 mois après l'arrivée de Malloy. Malloy. Et donc, il peut pas aller chercher la fille. Et donc, il ne tombera pas amoureux, il n'aura pas d'enfant, il n'aura pas toute sa vie. Et oui, effectivement, c'est terrible à voir, mais c'est là que je trouve que c'est intéressant de voir
la contrainte en fait de la comment dire de la galaxie, de la loi. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais. Et tu peux pas dire oui mais vas-y c'est pas grave, mais c'est facile de dire ça quand tu ne vois pas ce que ça implique. Tu vois, c'est ça le truc, c'est facile de dire ah non on peut pas changer le flux temporel patati patata. L'exemple qu'on a souvent c'est Marty McFly, mais c'est du fun, c'est du gag. Là on te dit mais en fait ça veut dire que tu dis au revoir à ta famille. Et le pire, c'est qu'il lui raconte ce qu'il avait fait, ce qu'il a fait. Oui, C'est qu'Ed Mercer raconte à Malloy qu'il a enfreint les règles temporelles, quoi. ouais, Et que potentiellement, il a perdu une famille, et 2 enfants, quoi. tout à fait. Et ça d'ailleurs, c'est un peu dommage que la troisième saison sonne un peu comme tu vois, c'est l'épisode de Malloy, il a terminé son arc, mais tu vois, j'aimais bien le fait que Malloy, comme il l'a pas vécu, il fait waouh, incroyable, il est dans la mentalité de la fédération, donc il comprend parfaitement pourquoi on a fait ça. Ouais. Et mais ça aurait été beau intéressant sur plus tard de faire, mais en fait, parce que Malloy, il est malheureux en fait, c'est un mec qui est tout seul, il n'arrive pas à rencontrer des gens, il n'arrive pas à se trouver une meuf, machin, et on lui a volé son moment de bonheur. Donc je trouve ça très fort, très très beau. Donc ouais non non, moi je trouve que pareil, toute l'histoire de Malloy avec cette histoire-là, ces deux épisodes-là, épisode 2, saison 2, épisode 12 et saison 3, épisode 6, ils sont vraiment très 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 beaux. C'est une très très belle histoire qui est dramatique, comme dit Orville ça peut nous les sortir. T'as de la peine et tu vois la violence quoi. T'as dû voir un enfant et dire bah non en fait je vais te tuer techniquement même si tu n'existeras pas. Mais tu vois la vie que tu décides de ne pas changer. C'est facile de dire non si tu bouges un caillou tu vas changer le flux temporel. C'est autre chose que de revenir dessus à partir du moment où tu as la chose concrète devant toi. Je trouve ça très Et très fort. Mais ouais, après peut ouais vas-y. non, oui, je l'ai trouvé, comme tu dis, très fort cet épisode et surtout, bah, oui, il conclut le l'arc de Malloy, quoi. C'est ça, il est doux amer. Non, non, c'est du très très beau Diorville. Alors, petite précision pour ceux qui nous écoutent. Donc, mes griefs principaux sur Diorville saison 3, vous les entendez dans l'émission juste avant. Donc, partie 1. Je garde un petit peu mes mêmes griefs sur l'ensemble de la saison. Mais je vais pas les développer ici à nouveau, donc je vais juste pouvoir sortir ce qui me plaît dans chaque épisode. Si vous voulez savoir un peu ce qui me plaît moins, vous pouvez aller voir la partie 1 de cette émission. Mais après, donc, vient l'épisode 7. Oui, l'équipage de l'Orville rencontre un Kylon qui peut ressentir des émotions. On suit en parallèle le début de la révolte des Kylons, justement. Ouais, voilà. Alors, c'est intéressant cet épisode-là, c'est que là, ce que je trouve amusant, c'est que c'est un épisode où, tu vois, donc quand je dis, c'est chaque épisode finit un arc. Et pour moi, c'est un épisode qui est typiquement, si on était dans une structure à l'ancienne, style Stargate, c'est 24 épisodes, 20 minutes. Ouais, Ça, c'est deux épisodes différents. T'as un épisode où on rencontre le Kylon qui peut ressortir des émotions. oui, Un épisode où on va voir la début des révoltes des Kylon. Voilà. Et alors aussi, c'est l'épisode qui permet à Isaac de ressentir pour la première fois des émotions et de comprendre qu'il est vraiment amoureux du de médecin, Claire. Ouais, de Claire, et que ce n'est pas elle qui projette des émotions qui n'existent pas sur des actions qu'elle interprète d'une autre manière. oui. Et c'est une très très belle scène. Franchement, l'acteur, il l'a joué, mais superbement bien. Je trouve ça très très beau, très fort. Et là, bon, moi j'ai eu pas mal de griefs vis-à-vis de ça, de cette relation, pour des raisons que je vous invite à aller voir dans nos épisodes d'avant. Mais là, pour le coup, je peux plus rien dire. On te fait effectivement, le gars, il est amoureux d'elle, quoi. C'est juste qu'il est, enfin, s'il doit le ressentir, il est amoureux d'elle. Tu vois, donc ça, c'était fort. Et alors, il y a un truc, par contre, ça, je l'avais oublié. Tu vois, donc en fait, il danse avec elle et il est amoureux. Et il est super heureux. Et à un moment donné, il s'arrête parce que le programme ne fonctionne plus. Oui, il Tu vois. fonctionne pas avec lui, ouais. Et la manière dont le gars le joue, c'est qu'il joue, et tu vois, il est heureux et tout. Puis à un moment donné, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé, hein, mais j'aurais voulu qu'à ce moment-là, le flot de culpabilité de tout ce qu'il a fait retombe sur lui. Qu'en fait, il Ah oui, perçoit, t'imagines, à ce moment-là, il perçoit
en fait, parce qu'en plus, ça commence aussi avec, on introduit aussi cette espèce de, tu sais, t'as la fille, la nouveau cadet, qui est trop vénère, parce qu'elle, elle Oui, a perdu des gens. Tu sais, tout le monde a perdu des gens, mais elle, c'est plus grave que tout le monde. Euh, et euh, et il y a encore souvent ce truc qui revient. Et t'imagines que là, en fait, il perçoit la culpabilité de son acte de trahison, du massacre qu'il a fait, parce que techniquement, il se rappelle de tout. Ça aurait été très beau, quoi. Et qu'après, il repère de son émotion. Mais j'aurais trouvé ça terrible que ce soit pas juste, ouais, c'est cool, il est amoureux, tu vois. oui, Mais je waouh, mais vois. qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait, ouais, dans le Qu'est-ce que j'ai passé, fait? Ça quoi. aurait été terrible. Et comment tu continues à l'intégrer? Parce qu'au final, Isaac, il continue à faire son truc, quoi. Ok, il s'est suicidé, entre guillemets, dans le premier épisode. Mais le gars, il fait, bon, il fait son boulot, quoi. Donc, non, non, très très bel épisode qui fait du bien, je trouve. Un peu une petite bulle tranquille. Comme pour Maloy, en fait. Maloy, ça finit un grand arc, mais cet épisode-là, c'est un peu le petit épisode de la semaine, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, et puis donc la partie rébellion des Kylon est, je trouve, sous-exploitée. Mhm. C'est-à-dire qu'on nous fait voir des choses, mais on nous en parle pas plus que ça, quoi. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que ils se reposent trop sur leur excellente écriture, c'est-à-dire tous les éléments mis en place fait que si tu vas les réfléchir et les théoriser après, tu te fais ouais, ok, ouais, waouh, c'est lourd. Genre, je repense la scène avec les deux enfants qui Oui, jouent. Tu vois, tu comprends parfaitement, tu comprends avec quelques petits mots. Alors, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est tributaire d'un héritage d'écriture efficace et qu'on n'est plus habitué à ça? Ou est-ce qu'effectivement, ils auraient pu le développer davantage dans des scènes ça, j'avoue que je sais pas, parce que pour moi, c'est un truc, c'est toutes les infos sont là, on vous les a toutes mises, on va pas trop prendre de temps dessus, c'est vrai, mais comme je dis, si ça avait été un épisode complet de 20 minutes, je crois qu'on aurait pu le développer beaucoup plus, tu vois. ouais, ouais, Euh, ouais, t'as raison. mais je sais pas, je t'avoue que j'en sais rien, mais ça reste que une fois de plus, là, je trouve que les écritures de chaque épisode, ils ont fini la saison en beauté, quoi. Au niveau de D'accord, l'écriture. Pour moi, au ouais, niveau de l'écriture, puisque moi, mes griefs viennent au niveau de la structure de la saison. Mais au niveau de l'écriture de la saison, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on a mis en place depuis le début de la saison, depuis le 1, c'est ça, c'est de ça qu'on voulait parler. Pour moi, il n'y a rien à redire. C'est top, quoi. ouais, ouais. Alors, On épisode passe 8. à l'épisode 8. Bon, et Très, bah très gros Topa épisode. est présenté à la colonie des Moklen femelles et est enlevé pour avoir le nom d'une traite sur Moclus. Kelly et Ouais. Portus partent à son secours. C'est un épisode, celui-là, je l'avais carrément zappé, je l'avais carrément oublié. J'avoue que de le revoir, je sais pas, c'est pas mon préféré de la saison. Mhm. Je le trouve assez dispendieux. Développe. Bah, je trouve qu'on en a fait des caisses sur Topa et Ouais. qu'on continue à enfoncer un petit peu un clou sur une histoire qui était résolue. Mhm. Tout ça pour la brutaliser, pour brutaliser une enfant, parce que c'est ce qui arrive dans l'épisode, quoi. Ouais. Et pour faire voir un Bortus vénère aussi. J'ai pas trouvé l'épisode enfin, si bien écrit que ça, quoi. Alors, moi, je suis pas d'accord. Je dis pas que c'est un modèle d'écriture, hein. Donc là, en fait, on Rapproche-toi de ton a. micro. Ah, oh, pardon, je suis pas. Donc je dis pas que c'est un modèle d'écriture. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, comme pour Maloy, comme pour. Alors Isaac, ce sera un petit peu plus tard, mais c'est l'épisode qui finit l'arc de Topa amorcé dans l'épisode 2 de la saison 1, quand Bortus doit pondre un œuf. Oui, Euh, Parce que c'est pas le tout d'avoir des femelles, on a déjà mis pas mal de choses en place, mais t'as pas mal de questions. C'est-à-dire cette question de la colonie des femelles. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que le fait que la chef, en fait, elle a juste complètement violé le traité au nom de sa rébellion, patati patata, je trouve ça très fort et très juste. Le fait qu'elle essaye de manipuler une enfant. Je trouve que Ed Mercer ne s'énerve pas assez. Pour le coup, là, le capitaine effacé, ce qu'il fait est cruel et je suis en mode Picard. Euh, il lui arrive des choses.
où j'aurais voulu qu'il s'énerve beaucoup plus, comme quand il découvre qu'il a une fille, quand il découvre ce qu'a fait Malloy, bon ça je peux, tu vois qu'il se contient, mais là où il dit mais vous vous rendez compte que vous avez emmené une enfant, vous êtes une déesse pour elle, mais et vous l'avez manipulée, machin et tout. Je trouve que là j'aurais voulu le voir vraiment s'énerver. Euh, Et au contraire, je trouve ça. Allez, le truc de Topaz, c'est oui, ok, elle se fait brutaliser parce que donc elle est dans une base secrète de genre CIA Ouais, des des Moclane là. McLean. Mais alors, en fait, c'est surtout ce que ça amène comme question, c'est la fin du compromis avec les Moclane. Et ça, c'est quelque chose que tu vois depuis le début où t'as pas mal de fois où t'as Mercer qui fait mais ils prennent la tête avec leurs coutumes, qu'est-ce que c'est que ces gars, ils se butent quand ils veulent divorcer, ils jouent le boom shack avec la boule qui fait des lames et tout. Il faut le voir dans son ensemble. Depuis le début, on te dit déjà que, par exemple, Ed, il a un problème avec la culture Moclane. Ça fait chier la fédération de devoir gérer des gars aussi étriqués, aussi machin, mais tu peux rien faire parce que ils ont l'argument des armes, de la manufacture de toute et ils sont en pleine guerre, donc on est obligé, et en fait, à chaque fois, et là, c'est Malloy qui dit, une fois de plus, Malloy qui revient avec la phrase de bon sens, en fait, qui dit, mais pendant combien de temps on va traiter avec ces trous du cul? Parce que ils ont des armes, et en fait, on les laisse passer, ils piétinent nos accords, ils en ont rien à branler. Et moi, je dis qu'on les envoie chier. Et en fait, cet épisode sert à ça. Et l'arc de Topa est important parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que jusque-là, ils excisaient des gosses, enfin, ils faisaient des transformations, des changements de sexe à des enfants, machin, et la fédération ne faisait rien sous prétexte qu'on pouvait pas s'ingérer dans leur culture. Ouais. Là, ils ont volé un enfant. Et ils sont en train de le torturer au nom pour les mêmes raisons que leur sacro-sainte tradition. Et en fait, pour moi, c'est à ça qui sert. C'est pas genre, ah là là, vous avez vu Topa. Topa n'est que l'instrument dans cet épisode-là. L'arc de Topa, il est terminé. C'est le fait que Topa soit une femelle. Donc le fait qu'il y ait des femelles. Tu vois, l'arc de Topa, c'est deux thématiques. Il y a la thématique de la transidentité, travaillée par Topa. Comment tu gères un enfant qui a un choix de vie différent, dont on parlait dans les épisodes d'avant, qui est l'arc propre à Topa, qui cet arc-là est presque terminé, mais principalement terminé. Et puis tu as l'autre arc qui est comment on gère une culture avec laquelle on n'est pas d'accord fondamentalement, qui va à l'encontre de nos principes, mais bon, la cohésion, machin, et en plus on a besoin d'eux. Et c'est cet arc-là qui se termine dans cet épisode-là. La réponse, c'est allez vous faire foutre, on se débrouille autrement, on a été assez patient avec vous, ciao. Et ça, je trouve ça fort. Ouais. Ben voilà. C'est pour ça que je dis, je suis pas tout à fait. Après, pareil, ouais, on voit Bortus s'énerver, tout ça. Bah, c'est cool de le voir faire autre chose que juste des blagues. Oui. Tu sais, quand il veut chanter, tout. Je trouve que Bortus, il a beaucoup de personnalité dans cette saison. Oui. Tu sais, il va chanter. Il veut raconter des blagues. Il aime bien se mettre en avant. Je trouve qu'ils ont très fort développé Bortus. Oui, il veut Et surtout être le témoin de mariage c'est ça, d'Isaac. d'Isaac plus tard. Et pareil, alors du coup, et l'histoire de Topaz finit à la fin de l'épisode avec Claydon qui revient et qui est en larmes d'avoir perdu son enfant, en fait, tout simplement. Oui. Et je trouve que c'est hyper important, un arc de rédemption pour les parents. Parce que comme je disais, ok, c'est sympa de montrer, ah là là, mon père c'est trop un connard, il veut pas de moi. Mais c'est Stallone qui parlait de ça. En plus, on en revient à Stallone, je suis désolé, mais un des plus grands de notre siècle, hein, de notre époque. Petite parenthèse, pour ceux qui ont vu, tu as vu First Blood, le premier Rambo. Non. Le premier Oui, Rambo. oui, oui, oui. À la fin de Rambo, il est emporté par la police. Donc, tu sais, il tire, il y a tout sa bagarre et tout ça. Et en fait, donc c'est Rambo, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un vétéran du Vietnam qui revient après la guerre, que tout le monde en mode semi-vagabond. Il est venu voir un pote, les flics décident de lui casser les couilles parce que ils ont trouvé un gars sur qui se défouler parce qu'ils se font chier. Sauf que ça réveille des traumatismes du Vietnam, de la guerre à Rambo, et il part en mode guerre, et il se planque dans la montagne, et il dépale toute la garde nationale, quoi. Et donc il déclenche une guerre à lui tout seul, et c'est un superbe film. Et en fait, à la fin, il se fait arrêter parce qu'il accepte de se rendre.
Il faut savoir que cette fin est une fin alternative. L'une des fins, c'était qu'il devait mourir. Il devait se faire buter par les gens, par les flics. Et c'est Stallone qui a refusé, parce qu'il disait, à l'époque, il y avait je sais pas combien de milliers de suicides des combattants du Vietnam, des vétérans du Vietnam, parce qu'ils étaient mis sur le banc de la société et qu'ils ne voulaient pas que le message du film ce soit il y a aucun espoir pour vous les gars. Vous ne pourrez plus jamais vous réintégrer et ce sera la mort, point barre. Parce que s'il mourait, c'était ça. Alors que s'il se rendait, ça veut dire qu'il y avait une chance d'insertion, de réinsertion dans la société. Et pour moi, c'est à ça que sert Clayton. Il faut qu'il puisse revenir demander pardon. Il faut qu'il puisse revenir dire mais en fait j'aime mon enfant. Parce qu'il faut dire aussi tout le monde a le droit de faire des erreurs jusqu'à un certain point. Et ça n'empêche pas que ça reste des êtres humains, des personnes à qui ont le droit à une seconde chance. Et c'est l'histoire de Clayton en fait. Moi, j'avais pas vu ça comme ça. Et surtout et je le soutiens qu'à la fin il propose au second à Kelly de se joindre à elle, à manger, alors que jusque-là il voulait pas parler à une femme, et c'était sa rivale numéro 1 dans le Dans le vaisseau. vaisseau. Ouais, c'est Ouais. vrai. Donc tu voulais ouvrir une nouvelle parenthèse. Oui, j'ai des grosses parenthèses à ouvrir. Là, il y a eu du shipping avec lesquels je ne suis pas d'accord. Clairement un épisode où il y a un truc entre Bortus et Kelly et tu fais d'où, pourquoi, comment. 2 fois, hein, tu le vois. Le premier, c'est quand ils sont en train de manger dans la colonie, t'as des enfants qui font «Ah, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que c'est votre femme?» «Ah non, 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 pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Oh là là, faut le voir en termes de narration américaine. Ah non, ah non, ah non, ah non, on n'est pas du tout ensemble, on est juste des collègues.» Bon, t'as déjà vu plein de fois ça dans les séries. Et l'autre chose, c'est quand ils sont dans la nuit dans la pampa, là, et qu'elle se pète l'épaule et tout, il la sauve, et là il dit «Oui, vous êtes comme un membre de ma famille, machin», et là il y a un regard qui s'éternise, qui est interrompu par la machine qui fait bip bip bip, et on sait ce que ça veut dire, qu'en fait, ils auraient pu s'embrasser s'ils n'avaient pas été interrompus. Et moi, j'en ai ras le cul du shipping. J'en ai ras le bol. Arrêtez de faire du shipping. Donc le shipping, c'est quand t'as deux personnages qui sont pas ensemble, mais t'as quand même envie qu'ils se mettent ensemble. Donc ça peut amener à des fanfictions d'histoires entre un tel et un tel, ils vont faire comme ça. Ah, tu vas pas aimer le dernier épisode de Lower Decks alors. Ouais, mais en fait c'est pas en fait la question n'est pas là. Moi ça me dérange pas, je peux comprendre, même moi je le fais, tu vois, je fais, ah ce serait cool qu'eux deux ils soient ensemble et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que ça casse des dynamiques et ça pollue. Alors je suis désolé, mais quand t'es amoureux, t'as envie de baiser, et donc ça pollue par le sexe des relations d'amitié ou de respect. Pour moi, jusque-là, Bortus et Kelly avaient un profond respect l'un pour l'autre. Ils n'avaient pas envie de se gober. Je suis désolé, mais vous aurez beau réduire à me dire ouais, t'es un bourrin, je m'en fous. C'est ce qui se passe. Pourquoi le fait qu'ils s'apprécient? Pourquoi le fait qu'ils se respectent? Pourquoi le fait que Kelly, pour moi, Kelly projetait en Topa l'enfant elle n'aura peut-être jamais, ou la maternité qu'elle n'a pas eu l'occasion d'avoir. Un peu comme Ripley avec Mute. Mute, ouais. Mute. Mute. Tu vois, ça veut pas dire pour autant qu'elle doit sortir avec le père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est un peu le problème aussi. Il y a ça, et ça c'est un truc qu'on trouve aussi beaucoup. Il y a beaucoup de chips homosexuels, genre Bilbon et Taurine, Goku, Vegeta, des machins comme ça. Et moi, c'est des trucs. Dans Angel, il doit y en avoir plein. Et en fait, moi, c'est un truc qui me saoule. Frodon et Sam. Et en fait, moi, c'est un truc qui me saoule parce que ça veut dire qu'en tant qu'homme, t'as pas le droit d'avoir une amitié sincère et une loyauté forte. Ça veut dire que d'office, t'as envie de le gober. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste... Frodon et Sam, ça peut pas être l'amitié et la loyauté indéflectible pour aller accompagner la mission, machin. Non, il a envie de faire plus. Non, c'est de l'amour homosexuel. Et j'ai pas de problème avec les homos, j'en ai rien à fiche.
c'est pas ça la question que je parle. C'est pas de ça que je parle. Le problème que je dis, c'est que, parce que c'est pour ça que je parle aussi de Kelly et Bortus, je trouve ça dommage que quand tu as des relations émotionnelles fortes, le supplément, ça veut dire qu'ils veulent baiser. Ça veut dire qu'en fait, ils sont amoureux. Ça veut dire que non, on peut juste aimer passer du temps ensemble. On peut juste se respecter. Le fait que Kelly s'investisse autant dans la vie de Topa, est-ce que c'est parce qu'elle s'investit dans la vie d'une petite fille pour qui son combat a été, dès le début, elle s'est super impliquée? Ou est-ce que c'est parce que aussi, en fait, Bortus, quand il roule des fesses, il est quand même vachement mignon, tu vois? C'est ça qui fait chier, en fait. Non, moi je trouve ça beau que justement, ce soit de l'amitié, du respect, de la loyauté, euh, qui n'interfère pas avec une relation. Et ça, c'est un problème de shipping. C'est un problème des gens qui veulent à tout prix voir des couples par-ci, par-là, alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Tu peux t'estimer, tu peux te respecter sans avoir envie de l'autre. Et Oui, je trouve surtout que qu'en ça nous a amené comme ça c'est ça, de nulle part. c'est ça, et c'est réciproque, parce que c'est pour ça que je parle. C'est du langage hollywoodien. La scène, oh non, 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 on n'est pas du tout ensemble, machin, et tout ça, et le long regard interrompu, c'est un truc d'Hollywood, quoi. Regardez, il y a plein de moments qui sont comme ça. Dans toutes les séries, dans tous les films, il y a souvent des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui me saoule, c'est dommage. Parce que moi j'ai apprécié l'histoire qu'en fait, Kelly est investie. Bortus, justement, c'est beau. C'est beau, Bortus, qui vient d'une société homonormée, qui vient d'une société où on considère les femelles comme des sous-races, ça devrait pas exister, machin et tout, et qui, sous l'impulsion de Kelly, dit mais waouh, en fait pas du tout, en fait elle est à la hauteur, en fait si, en fait là, machin, et en plus elle a été une balise pour ma fille, alors que moi des fois je pouvais être complètement perdu. Ah, j'ai quand même envie de me la faire. Hein. Tu fais mais pourquoi putain? Parce que je suis désolé. Ah oui, mais l'amour, c'est pas juste l'amour, hein, c'est l'amour, mais le truc aurait pas fait bip bip, on se serait embrassé. Et c'est ça le problème. Et moi, c'est un truc qui me saoule, c'est faut arrêter avec les shipping, faut arrêter avec les ships parce que ça casse des sentiments, ça pollue à chaque fois des sentiments qui sont simplement Noble. beaux et nobles, quoi. Il y a ça avec plein de personnages masculins, il y a ça avec... et là, et moi, ça m'énerve. Bref, j'arrête de bouder. C'était la parenthèse. C'était la Voilà. parenthèse de boudage. Voilà. On passe à l'épisode 9. On passe à l'épisode 9 et je vais encore ouvrir... Non, c'est pas vrai. Alors, sur l'épisode 9, une super arme pour éliminer les Kylon force ces derniers à signer un armistice avec la Fédération. L'épisode d'Hiroshima. Mais l'arme est volée par la nouvelle alliance Moclane-Krill. Ouais. C'est une arme puissante qui déstabilise. Enfin, c'est une sorte d'arme d'onde électromagnétique qui désactive les Kylon. Voilà. Donc, pour moi, je me suis demandé si c'était pas l'épisode Hiroshima On réfléchit à Hiroshima. Donc, c'est la question du génocide. Hein. C'est on a l'occasion de buter les Kylon. Ouais. À nouveau, je suis désolé de bien réfléchir. Hein. On a l'occasion de buter tous les Kylon. Vas-y, on s'en sert. Parce qu'ils sont pas encore prêts ils savent pas se défendre contre ça. Et quelle solution on va trouver par rapport à ça mais on peut leur montrer qu'on en est capable. Et leur laisser le choix par la force de nous rejoindre. Et je crois pour le coup, c'était un très bon débat philosophique, sachant qu'il y a un des membres de la Fédération qui vend l'arme au Moclane et au Krill. Avec un petit truc section 31 là. Oui. Parce qu'il va au secteur 32. Donc voilà, pour moi cet épisode il est sympa avec une superbe blague. Il est sympa sans plus, moi j'ai kiffé le voir, il est quali. Avec cette superbe blague qui est quand ils ont paumé le papier. Tu sais, ils ont perdu l'arme. Oui. Et puis t'as les Kylon, ils les appellent, ils font est-ce que c'est ça que vous appelez le sens de l'humour? Est-ce que c'est ça? Ça m'a vraiment... Ça m'a fumé. Bon, petit épisode, ouais, il y a pas grand chose à en dire.
Je trouvais que c'était une bonne manière. Je me demande si dans le débat, comme je disais, je me demande si dans le débat, il n'y a pas la question d'Hiroshima. C'est-à-dire, vas-y, on a la bombe H. Et en fait, les mecs, ils l'ont fait 2 fois. Hein. Ils ont fait sauter Hiroshima, puis après, ils ont fait... Effectivement, ça détruit une ville. Viens, on va peut-être, pour être sûr, on va quand même essayer une deuxième fois. Ils ont fait péter Nagasaki. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe. Ouais, Et dit, la question, c'est est-ce qu'on accepte d'aller génocider un peuple, donnant de ce fait raison aux Kaylon, hein. ouais, Parce que c'est ça le problème, en fait, c'est que les Kaylon, ils font ah, gna, gna, gna. Et je trouve ça, ils ont peur de se faire éliminer, de se faire mettre en esclavage, et c'est leur donner raison d'un côté. Et en même temps, c'est vrai que t'es un peu coincé, parce que la seule raison pour laquelle les Kaylon arrêtent d'entrer en guerre, c'est parce qu'ils sont coincés. Ils ont un fusil sur la tempe. Ils ont un nouveau système comme ils avaient dans la tête, mais autrement, quoi. Donc, et puis, c'est un épisode très Star Wars, j'ai trouvé. oui. La musique, d'ailleurs, me faisait beaucoup penser à du Star Wars. Pa, 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 ra, pa, pa, pam. Pa, 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 pa. Et hop, on sort les croiseurs, et tout, 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 tout. Et on saute partout, là. Très, très, très Star Wars. Dernier épisode pour le cadet. Le cadet. Bah, le cadet qui a son grande histoire des Kaylon, qu'elle a perdu son amour et qu'il y a que elle qui Ah a son oui, frère dans la galaxie. Et ça explique que je vais casser les couilles à tout le monde avec ça et machin. Et à la fin, qui va se sacrifier pour les Kaylon. Alors, Kaylon. j'aime beaucoup cette histoire. En fait, ce qu'il y a, c'est que à cause de ce choix-là, j'aime beaucoup. Parce que c'est à la fin, elle dit, mais cette personne ne nous aime pas, mais pourquoi elle l'a fait? Et ils n'ont pas la réponse. Et il dit, c'est pas logique. Et t'as Kelly qui fait, ben, je m'en fous, démerdez-vous avec ça, trouvez la réponse. Tu vois, Ouais, parce qu'elle a toutes les raisons de ne pas le faire, et elle continue de le faire. Et en fait, ça légitime tout son parcours. Le vrai problème, c'est que, et là, pour moi, c'est le problème de la saison, c'est que comme elle a introduit dans la saison, qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y a pas beaucoup de scènes, t'as un gros épisode autour d'elle, un peu plus tôt, un autre épisode, elle n'a pas assez de trucs où tu peux simplement l'apprécier comme personnage. ouais, c'est Tu vrai. vois, tu la vois pas se gratter le nez, tu la vois pas kiffer des trucs et tout. Et ça fait que quand elle va, jusqu'à chaque fois quand elle revient avec ça, t'as envie de faire comme tous les autres. Et putain, meuf, on est tous passés outre, c'est pas facile, mais c'est comme ça. T'es la seule qui casse les pieds encore avec ça, qui pense que sa souffrance est à la hauteur d'emmerder le monde, alors que tout le monde apparemment souffre pareil, parce que tout le monde a perdu des gens, tout le monde a été traumatisé. Mais bon, euh, personne n'en parle comme toi, donc ça veut dire qu'on est tous capables de l'encaisser, sauf toi. Et je trouvais, et ça ne me dérange pas qu'elle ait du mal à passer outre. Mais du coup, ça fait que quand elle le fait, j'ai pas de pitié, j'ai pas d'émotion. Je suis pas, pour ma part, je n'étais pas investi émotionnellement. Je disais ah pas zut, ah bah zut. Tu sais, imagine J'avais t'aurais eu la. carrément oublié qu'elle se sacrifie, tu Mais vois. oui, je vous donne un autre exemple. Ça aurait été l'histoire, la même histoire, exactement la même, mais avec Maloy. Bah quand Maloy il dit bah ciao, tu te fais waouh merde, c'est Maloy, parce que t'as eu plein d'autres épisodes où il a pu exprimer sa part d'humanité, tu sais, il fait des blagues et tout ça, et que bah tu fais ok, ça fait mal émotionnellement, tu vois, ou même à Lamar qui est un peu plus effacé. Lamar il est un peu plus en retrait, mais il a eu plein de petits moments de vie, tu sais, il donne des conseils à Isaac et ça va pas, Oui, des etc., conseils etc., tu vois. amoureux, ouais. Voilà. Voilà. Bah, en parlant de ça, on passe à l'épisode 10, si tu veux bien. L'épisode final. L'épisode, alors, enfin, une sorte de deux histoires entremêlées, celle du Ouais. mariage de Claire et Isaac, et Lorville récupère une ancienne connaissance, qui était donc dans la saison 1, qui les avait aidés lorsque justement Lamar avait eu un déficit de popularité sur une planète où il fallait être populaire pour avoir de l'argent, enfin, où c'était le système Mhm. monétaire, la popularité. Et du coup, c'est un gros épisode qui travaille sur la non-interférence avec une civilisation moins avancée. Parce qu'ils acceptent que cette personne monte à bord de leur ville et vive avec eux. Tout à fait. Et cette Alors, personne regrette après de vivre dans le luxe, dans le ouais, futur. syndrome du survivant. Ouais, bah voilà, exactement. Je pourrais pas mieux résumer, quoi. Ouais, c'est dit dans l'épisode, hein, elle dit tu as le syndrome du survivant. Ouais. Donc ça, je n'ai pas de crédit là-dessus. C'est bah c'est une bonne fin de saison, bonne fin de série où on sait pas trop s'ils vont continuer ou pas, donc on verrouille une dernière fois toutes les portes.
Par contre, pour moi, c'est un peu l'épisode, mais au fond, qu'est-ce que c'est Star Trek? Pour moi, ça Ouais. reste cette thématique-là, c'est la thématique de toute la saison, de toute la série de The Orville. C'est-à-dire, on fait une série de qu'est-ce que Star Trek en 2020, enfin 2015, je sais plus quand ça a commencé. Et comment dire, on réactualise toutes les thématiques de Star Trek. On crie notre amour à Star Trek. On rigole de ce que Star Trek avait d'amusant. On pleure dans ce que Star Trek pouvait avoir d'émouvant. C'est des gamins qui, The Orville, c'est des gamins dans la cour de récré qui jouent à Picard, Riker, etc., etc., Ouais. etc. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Ils vivent leur fantasme. J'en veux pour preuve le discours au mariage d'Isaac de Mercer. Ouais. C'est le grand discours de tous les capitaines de vaisseau, si je dis pas de conneries, mais Kirk l'a fait pour le mariage depuis de l'aube des temps, blablabla. Je crois même que Picard l'a fait aussi, et je suis sûr que les deux autres l'ont fait. Tu vois, c'est le discours de mariage des capitaines, Le et capitaine. et en fait, pour moi, ça fait que Ed Mercer est un capitaine de la Fédération de Star Trek. Donc oui, pour toi, c'est un capitaine de Starfleet, de Star Trek, normal, ouais, je suis C'est d'accord ça, avec toi. c'est tout à fait. Et en fait, cet épisode-là, c'est mais c'est quoi Star Trek? Parce que effectivement, on voit ce futur, on se dit ah, ce serait trop bien d'aller là-dedans. T'imagines le synthétiseur, t'imagines le holodeck. Et en fait, c'est la thématique c'est ce que Kelly essaie de transmettre. Il dit c'est pas ça qui est important. On aurait tout ça maintenant, on ferait de la merde avec. Ce qui est important, c'est d'être à la hauteur de tout ce bienfait. Ah oui, oui. Et, et c'est en fait le message de fond de Star Trek, c'est ça. C'est pas ouais, t'es dans l'espace, frère. C'est sois à la hauteur pour que le jour où ça t'arrive, tu puisses l'utiliser avec bienveillance au lieu de faire de la merde. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on applique les principes de la fédération, entraide, générosité, altruisme, patati patata. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un peu le dernier chant d'amour de Star Trek. C'est la synthèse de qu'est-ce qu'on a voulu vous dire à travers tout ça. Et en fait, les gars, on fait que répéter ce que Star Trek vous dit depuis les années 60. Oui, c'est vrai. Euh, L'épisode, m'a rappelé beaucoup le film Insurrection de ouais. Star Trek. C'est presque la même photographie de mariage que le mariage de Riker et de Donna Mhm. Troy. Bon, on a un Bortus, qui est à son paroxysme de l'humour. Magnifique. D'ailleurs, Heu, j'adore que le fait qu'il soit effectivement très drôle, suivant les principes Moclane. Tu sais, il te voilà. dit, oui, j'ai un très grand sens de l'humour, tu te fais jamais. Genre, même il y a une phrase, genre, il y a de l'humour chez les Moclane depuis quand? Et que tu vois qu'en fait, selon Claydon, ce gars est effectivement extrêmement drôle. Drôle. Et pareil, la blague d'Isaac qui invite tous les Kylon à son mariage. Super drôle, quoi. 4000 vaisseaux. Donc voilà, donc mariage d'Isaac et de Claire aussi, qui clôture l'épisode par un attrapage de main entre Ed Mercer et Kelly, Oui. Bah, qui comme ça, on finit, quoi. comme tu dis. Est-ce que c'est du shipping là? Non. Non? C'est ce qui devait arriver depuis le début. D'accord. C'est ce qui devait arriver. Ils étaient ensemble. La question, c'est. Ça, c'est de l'écriture du Ross et Rachel, Penny et Léonard. Ah putain. J'ai oublié son nom, je pourrais le dire des fois. Dans Stargate. Ah, Carter, Samantha Carter et O'Neill. Mais oui, ces gars-là, ils vont être ensemble. Ils doivent se remettre ensemble. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils ne se remettent pas ensemble? Pourquoi ça traîne? Et là, la réponse, c'est... et en fait, généralement, dans les écritures, tu vois souvent que ils répondent à plein de questions petit à petit. Euh, J'en ai déjà parlé avec le syndrome du clair de lune dans un des épisodes, je sais plus lequel. Mais que donc en fait là ils vont répondre à la question mais pourquoi ils se remettent pas ensemble tout simplement. Ah en fait ils avaient plein de problèmes, ils doivent régler un peu les problèmes, finalement ça va bien, on n'a pas envie de casser ce qu'on a, patati patata, et à la fin bah en fait Kelly accepte pleinement qu'elle a quand même envie d'être avec Ed, et t'es content, moi je suis content qu'ils soient ensemble, c'est pas du shipping, OK. c'est juste de la c'est juste quelque chose de logique. Le truc avec la différence avec Kelly et Bortus,
c'est que dans une relation logique, on peut pas le shipping, c'est on peut pas s'empêcher de les mettre ensemble parce que ce jour-là, ils se sont salués et ils sont un peu souri en se regardant parce qu'ils étaient contents de se voir. Ed et Kelly, ils étaient super amoureux, c'est juste qu'ils ont pas réussi à gérer leur vie. Là, ils travaillent ensemble, ils arrivent à gérer leur vie ensemble, donc ils pourraient se mettre ensemble. Alors que ce qu'ils sont arrêtés, c'est qu'ils étaient tellement dans leur carrière et Ed était jamais là, tellement machin, qui fait qu'elle est allée voir ailleurs. Donc c'est pas pareil, c'est pas pareil. Puis OK. voilà, puis donc pour moi c'est différent. Après, c'est ma lecture personnelle, hein, peut-être que d'autres sont pas d'accord avec moi, des écrivains de fanfiction, hein, je n'en doute pas. Mais mais voilà, c'est pas pareil, c'est deux dynamiques. Le shipping, c'est quand ça vient de nulle part et à nouveau, hein, Kylo et Rey, d'où quoi? Ils se sont vus une fois à Walpé, en torse nu et tout d'un coup, en fait, c'est le grand amour, va chier quoi. Heu, c'est quand ça vient de nulle part et que c'est toi qui as décidé que ce jour-là, tu avais envie de les voir ensemble parce qu'ils vont bien ensemble. Ce que je peux parfaitement comprendre, à nouveau, je le fais aussi. Là, c'est une écriture qui était programmée, c'est pourquoi on revient souvent: «Mais pourquoi vous vous mettez pas ensemble?» Et souvent Kelly, elle fait souvent: «Non, je sais pas, peut-être, mais je sais pas». La fin de la saison 2, ça parlait de ça, hein. Ouais. Tu sais, ils reviennent, tu la Kelly de l'époque qui doit sortir avec Ed et puis on revient sur leur amour, mais pourquoi, on revient sur leur amour entre eux, mais tiens, pourquoi ils se mettraient pas ensemble, «Ah, en fait, c'est vrai qu'on était vachement bien, machin» et Ed, présente ses excuses à Kelly pour tout ce Ouais. qu'il lui a fait. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est parce qu'en faisant ça, il peut régler des choses petit à petit et finalement se remettre ensemble. Donc ce n'est pas du shipping, je suis désolé. Donc c'est un bon chant de fin pour, cette saison 3. Ouais, ça fait du bien, ça finit bien autant que faire se peut. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une bonne fin de série, d'ailleurs, une bonne fin de série tout court, quoi, parce que c'est Ouais. pas près de revenir, aux dernières nouvelles. Heu, j'ai trouvé que l'épisode était assez bien construit et la Mmh. narration du premier contact, effectivement, de l'évolution de la technologie. Qu'est-ce que tu en fais de la technologie? C'est ce qui te définit toi en tant qu'espèce. C'est ça Avec l'exemple de la civilisation que les humains ont voulu aider et qui et s'est qu'ils ont totalement autodétruite. et c'est beau d'avoir dit: «Mais en fait, on porte cette responsabilité-là sur nous». C'est pas genre juste on a décrété autour d'une table, que la meilleure choix était là. C'était de faire ça. C'est non, c'est on a détruit une civilisation entière. C'est ça, hein, ils ont été trop Ouais, ouais tôt, hein. Ils ont dit avant, au début, ils étaient en mode, missionnaire, tu vois? et Et voilà. ils ont, ils dit: «Non, on a détruit» et du coup, on a décidé de plus investir comme ça. Voilà. Bon, globalement, qu'est-ce que tu penses de The Orville sur les 3 saisons? Série, meilleure des séries, ce que Star Trek aurait dû être, à son à son renouveau, au lieu de Discovery. C'est-à-dire alors Ouais, pas quand je dis au lieu de Discovery, c'est que les séries sont sorties entre guillemets «à peu près au même un moment» moment. et donc en fait, on avait 2 et ces 2 lectures de Star Trek qui se sont confrontées. 2 impulsions narratives de Star Trek qui se sont confrontées, qu'on pense ce qu'on veut de Discovery. Je parle pas de la qualité propre de la série, je parle juste que c'est 2 manières de raconter du Star Trek différentes et moi, c'est ce que The Orville a fait ce que Star Trek aurait dû faire. Heu, en 2000, quand ils ont revenu, 2010-2015, un truc comme ça. Des personnages attachants, des thématiques bien écrites, c'est ambitieux. Enfin, je veux dire, rien que quand tu vois toutes les races aliens différentes, juste pour un mec qui va jouer de la guitare, ben, on va lui mettre une prothèse pour dire que c'est un mec, tu sens que t'es dans l'espace, tu crois à cet univers. Heu, le budget est bien géré, tu sens pas trop les épisodes, pas de budget pour les épisodes full budget. Tu Ouais, vois, je trouve que même les épisodes moins de budget, tu le sens pas, tu te dis pas, tu sais, c'est, pas The Office. Community avait cette force. oui, Tu sais, on te fait un épisode bouteille parce qu'on n'a pas de budget, mais l'épisode mais bouteille, il l'épisode est. est excellent. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça un peu. Au final, tout ce que j'ai à redire sur la série, à part certaines thématiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pas parce que c'est pas bien, mais parce que ce n'est pas un choix que j'aurais fait. Je repense à l'histoire de Claire et Isaac.
dont j'ai déjà parlé avant. Pour moi, c'est juste, c'est une pure série, quoi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. N'importe qui veut comprendre Star Trek, il regarde The Orville et il regarde Galaxy Quest. Oui. Je dis comprendre Star Trek, comprendre ce qu'est Star Trek, The Orville et Galaxy Quest. Parce que je suis désolé, les gars, vous êtes sympas, mais TNG, j'essaye. Moi, j'ai fait tous les TOS, j'ai fait pas tout TNG, mais j'ai fait TNG, j'ai fait du Voyager, j'ai fait du DS9. C'est l'amour de l'archéologie qui fait qu'on aime regarder ça. Hein. Qui fait qu'on s'accroche et qu'on va y trouver des qualités. Prenez-le comme vous voulez, je m'en fous, mais et si vous me faites non, c'est pas vrai, que vous avez plus de 40 ans, vous me donnez raison. Ça va ton dos? Ça va. Mais Il va prendre cher. ouais, c'est. Mais du coup, on dit Orville, c'est tu veux comprendre Star Trek, tu regardes The Orville. Tu veux comprendre Star Trek en tant que phénomène, tu regardes Galaxy Quest. D'Orville, ouais. The Orville et Galaxy Quest. Voilà. Et ben c'est là-dessus qu'on va finir. Sur Mais ces oui. belles paroles de fin. Avec Je vous invite à, comme d'habitude, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous avez pensé de The Orville sur l'entièreté de la série. Donc dans les commentaires YouTube et de toutes les autres plateformes sur lesquelles on est. Et puis on se retrouve prochainement pour parler de quoi? Je sais pas du tout. Et ben moi je te Un propose film. qu'on parle Ouais, vas-y. de Lower Deck qui est sur sa dernière saison. Et ouais, je sais. Mais dernière saison assez sympa. Ouais, mais c'est combien de saisons? 5. Donc je dois mater 5 saisons. Ah, t'as pas regardé une seule saison de Lower Deck? Non. Ah. Non, moi j'étais un peu. Moi je m'étais dit un petit film, tu sais, pour Ouais. simple, pour un peu, je sais pas quoi, mais un petit film. Et ben on va trouver alors sujet de la prochaine fois. Silent Running. Silent Running. Silent Running, film de science-fiction écologiste de l'espace. Ok. Et ben allez, 1974, un truc comme ça. Et ben allez, alors on part sur Silent Running. Ouais. Voilà. Et Ça, ben ça je me te laisse du souhaite temps. de passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes et une bonne année pour ceux qui nous écouteraient en retard. Yep. Et à toi aussi, bonne année, Bah, bonne merci. fête. Bonne année, bonne fête. Ciao Voilà. à tous. Ciao à tous. Ciao ciao. N'oubliez pas de regarder les étoiles.